Coucou tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis très excitée de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo-ci un peu hors série sur ma chaîne parce qu'aujourd'hui on va pas parler de beauté mais bien de déco. Déco qui est une autre de mes grandes passions dans la vie. Celles qui me suivent sur la chaîne de vlog sont au courant. C'est pas mal une passion qui a commencé ici avec cette maison-là, c'est ma première maison en passant. Donc aujourd'hui la vidéo ça sera pas des DIY déco comme je vous avais déjà présenté mais plutôt des astuces à savoir, un peu comme les règles d'art, les règles de base en déco qui vont donc pouvoir s'appliquer dans n'importe quel style de déco, donc peu importe comment c'est chez vous, c'est des règles vraiment de base, donc vous allez pouvoir les mettre en pratique. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider, j'ai hâte de lire vos commentaires et juste avant de commencer, j'ai une petite annonce importante pour mes Duludettes qui sont en Suisse. Je voulais juste vous annoncer que je vais être au Salon du Livre de Genève le 28 avril entre 13 et 17h, donc si jamais vous voulez venir me dire coucou, qu'on prenne des photos, que je vous signe votre livre, peu importe, ben je vais être là avec grand plaisir pour vous. C'était la bonne petite nouvelle du jour, fait que maintenant je vous laisse sur la vidéo. La première chose qui est importante de parler un petit peu, c'est les couleurs, puis il y a bien des choses qu'on pourrait dire sur les couleurs, comme les couleurs en peinture entre autres, mais il y a des règles de base que vous connaissez peut-être si vous suivez ma chaîne depuis longtemps parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de points en commun entre le maquillage et la déco. Donc si vous n'étiez pas déjà au courant, c'est super important de comprendre que les couleurs ont un impact sur les proportions d'une pièce. Et là évidemment on parle virtuellement, ça va pas changer réellement les dimensions, mais il faut savoir que les couleurs claires, ça va agrandir, ça réfléchit la lumière, donc ça fait paraître quelque chose plus gros, et c'est le contraire, les couleurs foncées ça émincit, donc ça rapetisse une pièce. Donc sachant ça, on peut s'en servir à notre avantage. Par exemple, si vous avez un plafond qui est vraiment trop haut, le fait de le peinturer foncé, ça va avoir un effet d'écrasement, donc le plafond va paraître un peu plus bas. C'est la même chose si vous mettez le mur au fond d'une pièce foncée, ça va donner un effet de profondeur dans la pièce. Et bien sûr, si vous voulez agrandir au maximum une pièce, moi c'est ce que j'ai fait ici parce que j'ai des petites pièces dans ma maison, c'est de mettre du blanc partout. Je voulais me permettre aussi une petite parenthèse sur le blanc. Je sais qu'il y en a qui ont de la misère avec les murs blancs en déco, mais il faut savoir que c'est vraiment la couleur de prédilection des designers et c'est pas pour rien, il y a plusieurs raisons. Déjà, comme je viens de dire, ça agrandit beaucoup une pièce, mais c'est la couleur aussi qui va normalement le plus l'illuminer. Vous savez, quand le soleil d'après-midi rentre dans la maison, là, c'est magnifique sur des murs blancs, ça donne une espèce de pureté, c'est comme immaculé. En tout cas, moi je suis vraiment en amour avec les murs blancs, j'en ai pas mal partout ici, puis je regrette pas du tout notre décision. L'affaire c'est que les murs blancs, c'est indémodable, c'est classique, ça va avec tous les décors, puis moi je trouve que c'est beaucoup plus facile de changer ses accessoires, comme changer la couleur de ses coussins par exemple, au lieu de tout repeinturer souvent. Et je vous dis ça par expérience parce que dans l'appartement avec Patrick, on avait des murs un petit peu de toutes les couleurs et on s'est vraiment tanné, donc c'était sûr que quand on emménageait ici, on allait mettre du blanc partout puis on s'est vraiment pas tanné. Si jamais par contre vous souhaitez avoir une déco colorée autant dans vos accessoires, vos meubles que vos murs, ben là je peux vous donner quand même quelques petits conseils pour agencer tout ça. Moi mon truc ça serait d'y aller déjà premièrement dans les couleurs chaudes ou froides. Très souvent on est attiré par un de ces deux groupes là spécialement, donc c'est plus facile de respecter des couleurs chaudes ou des couleurs froides quand on débute en déco. Un conseil qui suit ça un peu aussi, c'est de vous fier au cercle chromatique et d'utiliser des couleurs qui sont adjacentes, donc les couleurs qui sont côte à côte dans le cercle chromatique, comme ça vous allez jamais vous tromper sur votre déco, c'est sûr que ça va être beau. Vous pouvez prendre 2-3 couleurs, même 4 qui sont collées, puis normalement ça va fonctionner. Pour vous donner un exemple rapidement, vous pourriez avoir mettons vos murs blancs, un sofa qui serait violet, puis avoir des accessoires qui seraient rose ou lilas, dans le fond des tons qui vont rechercher la couleur du sofa. Vous pouvez faire quelque chose de plus monochrome si jamais il y a une couleur que vous adorez, que vous voulez mettre dans une pièce, vous partez de ça, puis vous allez la décliner en plusieurs intensités ou des couleurs qui sont très similaires, puis c'est sûr que ça va faire un beau décor qui est quand même apaisant et doux à l'œil. Et une autre question qui revient aussi par rapport aux couleurs, c'est combien de couleurs maximum on peut mélanger, tu sais, comme dans une seule et même pièce. Il n'y a pas de science infuse là-dessus, puis ça reste toujours une question de goût au final, mais moi je trouve que souvent de se tenir à 3 couleurs à peu près, ça fait un bon mix. Ceci étant dit, je compte pas les couleurs neutres, c'est-à-dire que si vos murs sont blancs, que vous avez je sais pas une pointe de noir, une pointe de gris, vous pouvez, tant qu'à moi, ajouter quand même des couleurs vives jusqu'à peut-être 3. Donc vous pouvez vous baser là-dessus, mettons quelques couleurs neutres plus 3 couleurs d'accent maximum, ou si vous voulez faire juste des couleurs d'accent, ben de rester à peu près dans 3-4 tons max. L'important en fait, je pense que c'est de se baser sur la pyramide. Je vais essayer de vous la retrouver, j'avais appris ça en économie familiale au secondaire. C'est juste le principe en fait que vous avez une couleur dominante, donc si c'est du blanc sur tous vos murs, ben c'est ça votre couleur dominante. Ensuite vous en avez une qui est un peu moins présente et finalement vous avez votre couleur d'accent. Donc plusieurs couleurs dans une même pièce, oui, je vous dirais que c'est possible, mais essayez d'y aller en différents pourcentages, différentes intensités. Il faut que certaines couleurs ressortent plus que d'autres, sinon ça peut faire un petit peu chaotique.
Une autre chose que j'ai compris avec le temps quand je regardais des photos de déco qui pour moi fonctionnaient, c'est vraiment qu'il faut penser 3D, il faut penser multidimensionnel et non pas juste plat. Parce qu'une déco 2D ou une surface, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour les yeux. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire. Je vais vous donner un exemple concret dans ma chambre que j'ai dénudée pour l'occasion. Donc c'est sûr que la majorité des gens vont commencer par mettre des meubles dans une pièce. Jusque là, aucun problème. C'est juste que c'est très basique, ça rend pas la déco intéressante si vous avez rien nulle part sur les murs, sur vos tables, peu importe. Donc déjà ça c'est la base, hein, c'est de disposer ces meubles adéquatement dans la pièce et de toujours choisir des meubles proportionnels à la dimension de votre pièce. Donc une petite pièce requiert des meubles plus petits et si vous avez une grande pièce, ben profitez-en, prenez des meubles qui sont plus gros, plus massifs, etc. Deuxième étape importante pour moi, le luminaire. Des fois on fait juste mettre un petit plafonnier puis c'est bien correct. Moi ici j'ai des pièces que j'ai juste ça, un plafonnier très simple qu'on remarque pas. Mais si vous avez l'envie et le budget, je vous conseille vraiment de mettre une lampe un peu plus personnalisée, je vous dirais. Moi j'aime vraiment les suspensions parce qu'en fait ça crée comme une ligne verticale, donc là il est comme attiré aussi en haut. Même principe encore, on veut que l'œil se promène, donc on va aussi aller penser au sol. Les tapis ça ajoute du confort puis beaucoup de style à une pièce et ça permet encore une fois que l'œil se promène de haut en bas. Bon évidemment après il reste tout ce qui est accessoires, donc là c'est une chambre, donc sur les tables de chevet on ajoute soit des petites lampes, des cadres, on peut mettre des livres qu'on aime, il y a plein de choses qu'on peut ajouter. Et évidemment faut pas oublier le lit, vous pouvez jeter une coupe de coussins dessus, ça va ajouter vraiment du confort, du style et de la dimension, de la texture. Même chose pour les jeter, ça peut faire un autre endroit où l'œil va se poser et ça ajoute beaucoup de confort instantanément. Et finalement, dernière couche que vous pourriez ajouter, c'est quelque chose à la hauteur des yeux, donc plus comme des tableaux qu'on accroche. Moi sur ma tête de lit par exemple, j'ai des fairy lights, donc ça aide à la faire ressortir. Donc j'espère que vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire avec ce truc là, de vraiment penser multidimensionnel dans la pièce puis aussi différentes hauteurs. Ça va vraiment rendre votre déco plus riche, plus intéressante. Ok, maintenant on va parler un petit peu des rideaux. Rideaux qui sont à la fois pratiques et esthétiques. Ça fait l'habillage d'une pièce comme on dit et ça ajoute un peu de chaleur, de texture, donc c'est super intéressant d'en avoir chez soi. Par contre, il y a une erreur que les gens font souvent avec les rideaux et je sais que ça irrite pas mal les designers. En fait, c'est que souvent les gens ils coupent le rideau trop court. Un rideau, normalement, la règle de base c'est que c'est censé frôler le sol. Ça peut même être légèrement plus long, mais on veut pas que ça soit plus court. Si vous avez comme ça d'espace entre votre plancher et votre rideau, ça fait le même effet que des pantalons trop courts quand on dit de l'eau dans le cave. Là au Québec, c'est exactement ça l'exemple qui me vient en tête. Et sinon, un petit truc que je peux vous donner si jamais vous n'avez pas des fenêtres qui sont très grandes, c'est tout simplement d'accrocher la pôle plus haut et même plus large. Comme ça, quand les rideaux sont fermés, ça donne vraiment une impression que vous avez des grandes fenêtres. Donc ça, c'est un truc vraiment tout simple, mais bon à savoir. Et dernier petit truc sur les rideaux avant de partir, souvent on achète ça puis ça vient en paquet de 2, n'est-ce pas? C'est 2 pans de tissu. Mais tout dépendant de la largeur de votre fenêtre, surtout si vous faites le truc avec la pôle élargie que je viens de vous parler, quand vous fermez les rideaux, faites le test, peut-être que ça va être vraiment comme tout à plat. Et ça, je vous dirais que ça fait pas toujours le plus bel effet parce qu'on veut du tissu pour avoir un effet un peu enveloppant, tu sais, plus de texture, plus de masse et tout. Donc c'est pas une mauvaise idée des fois d'acheter un deuxième paquet et de se servir d'un troisième pan de rideau que vous allez glisser sur votre pôle. Donc ça va donner plus de volume au tissu, plus d'habillage à votre fenêtre et ça va être beaucoup plus beau comme ça. Maintenant, je voulais qu'on parle un peu des cadres parce que c'est des must en déco, en fait, tout ce qu'on accroche sur les murs. Il y a une règle de base à savoir pour ça, souvent les gens se trompent, mais en fait, l'approche qu'on a, c'est l'approche musée qu'on appelle. Donc, c'est tout simplement de venir accrocher le milieu du tableau à peu près à la hauteur des yeux. Il y a des exceptions à cette règle-là, évidemment, si vous habitez dans un loft avec des plafonds de genre 100 000 pieds, ben peut-être que vous allez devoir disposer ça différemment. En général, si on pose comme une simèse ou des cadres en haut d'un sofa, ben ils vont être assez proches du sofa en réalité, pas comme dans le milieu du mur, tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est la même chose si vous voulez accrocher de l'or en haut d'un foyer, en haut d'une console. En général, on va le mettre assez proche du meuble parce que c'est comme ça que ça fait une unité puis ça a un bel impact visuel. Autre petit détail important par rapport à tout ce qui est de l'or qu'on accroche au mur, si vous mettez ça en haut d'un meuble, c'est important que ce soit proportionnel au meuble. Je pense que les gens ils ont un peu peur des fois quand ils commencent, ils vont prendre des cadres qui sont assez petits, mais en fait, il faut vraiment y aller selon l'espace disponible. Si vous avez par exemple un beau buffet dans votre salle à dîner puis que vous avez un grand espace en haut, ça peut être beau de mettre une grande toile à cet endroit-là qui va être vraiment proportionnel au meuble en dessous. Et tiens, ça me fait penser à un dernier point, une erreur qu'on voit souvent chez les gens, c'est de mettre plusieurs petits cadres éparpillés sur un grand mur. Si vous voulez faire un effet gallery wall, c'est vraiment important de regrouper vos cadres. C'est juste de cette façon-là que vous allez avoir un impact visuel. Puis là, peu importe c'est quoi vos cadres, que ce soit des dessins d'enfants, n'importe quoi, ça va être beau de les mettre quand même assez proches les uns les autres. Et évidemment, pour rendre le tout intéressant, moi je vous conseille vraiment d'y aller avec différents formats
format de cadre, donc vous partez du plus gros et vous allez placer les autres autour, puis ça fait toujours un bel effet. Ensuite, je voulais parler avec vous d'objets déco, comment les positionner, comment les grouper ensemble, comment les étaler sur une étagère dans une bibliothèque puis que ça a l'air beau ensemble. En gros, faire du shelf styling. Il y a des trucs à savoir. Évidemment, vous allez commencer avec vos objets déco préférés parce que c'est un peu ça le but de vouloir les exposer puis de ranger toutes les affaires qu'on n'aime pas. Il faut vraiment qu'on y aille avec nos coups de cœur ou des objets personnels, des choses comme ça. La première étape quand vous allez avoir enlevé tous vos décos sur vos tablettes, c'est de regarder vos objets et d'essayer de les regrouper par thème. Ça peut être par style de déco, par couleur, faut juste qu'il y ait une thématique, quelque chose qui se tient, qui va lier les éléments entre eux. Un truc bien important que j'ai appris avec le temps, qui s'applique dans toutes les décos quand on veut regrouper des objets, c'est de varier les hauteurs. Je vous le dis, c'est bien simple à comprendre, mais il faut le savoir. Ça revient encore une fois au fait que l'œil doit se promener, donc si vous avez différentes hauteurs, une à côté de l'autre, c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez juste à faire le test en mettant trois objets de la même hauteur côte à côte, ça n'a aucun intérêt. Si jamais ça donne que vous aimiez les objets petits, que vous avez collectionné trop d'affaires de la même hauteur, il y a un truc facile à retenir pour ça et c'est d'utiliser des livres. Les livres justement dans une bibliothèque entre autres, ça peut être super intéressant d'en avoir des horizontaux et des verticaux. Donc vous pouvez toujours faire des petites piles de 3 livres pour surélever un objet, ça fonctionne. En parlant de regroupement, souvent les gens vont dire qu'en déco c'est plus beau un nombre impair, donc vous pouvez faire des groupes de 3, de 5. Par contre moi des fois je fais aussi des groupes de 2 puis j'ai pas l'impression que ça a l'air fou. Donc à vous de tester. Et finalement pour le shelf styling, qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'avoir les objets qui sont plus gros ou plus pesants, comme qu'on sait qu'ils sont lourds, de les avoir vraiment aux extrémités parce que ça donne un sentiment de balance tout simplement. Donc les objets plus petits ou moyens, on va les disposer au centre des tablettes. Ben, c'est pas mal tout déjà les amis, j'espère vraiment que vous avez aimé, j'espère que je vous ai quand même appris des petits trucs. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous saviez pas dans ce que j'ai dit, peut-être que vous saviez tout, si oui je suis désolée. Mais si vous avez aimé la vidéo quand même, laissez-moi un gros thumbs up, ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup quand vous faites ça. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit, je sors des vidéos à toutes les semaines. D'ailleurs la semaine prochaine ça sera une vidéo sur le maquillage des sourcils. Et si vous voulez pas manquer mes aventures en Suisse, je vous invite aussi à cliquer sur ma chaîne de vlog. Donc merci beaucoup tout le monde, je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!